Et salut les gamers de la faille! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo accompagnée donc d'Anthony et de moi-même, donc Tom, pour une vidéo sur Assassin's Creed Valhalla, donc sur PS5. Donc on incarne le personnage Eivor dans la conquête du Royaume-Uni. Donc au niveau de la mission principale, on va avoir pas mal de guerres, pas mal d'alliances avec d'autres guildes. Ouais, des raids en fait. Voilà, beaucoup de raids, mais ce qu'on veut dans cette vidéo, c'est vous faire vraiment découvrir donc déjà les plus de la PS5 par rapport à la PS4. Avec la nouvelle technologie Ray Tracing au niveau de la lumière. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, on ne veut pas vous spoiler, donc ça sera une découverte plutôt globale du jeu. Donc les beaux paysages, la jouabilité du jeu qui est exceptionnelle, et puis les combats, des choses comme ça. Mais on ne veut pas vous spoiler sur la quête principale, parce que c'est pas notre intérêt. C'est surtout vous faire une grosse découverte sur le jeu, qui est Assassin's Creed, qui est vraiment génial. C'est ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo si à la fin de la vidéo vous a plu, bien sûr. Voilà. Et petit défi en plus, à 50 gemmes, Anthony a proposé que je cours 10 km au maximum si la vidéo atteint 50 gemmes. Bien sûr, moi je lance le défi. S'il y a 100 gemmes, ça sera Anthony qui le fera avec moi. Parce que je vois pas pourquoi je le ferai tout seul. Ouais, voilà. je vais galérer là. Donc voilà, si vous voulez voir une petite course, on la filmera bien sûr. C'est ça. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, rire, je pense. C'est ça. Mais mettez-le bien en commentaire. Ouais. Allez, on est parti. Hop. Alors. Donc nouvelle partie. Nouvelle partie. Ok, confirmé. On va mettre quoi par défaut? Alors, est-ce qu'on se met en fort ou nul? Non, on va essayer de découvrir le jeu tranquillement. Donc, c'est plutôt par défaut, non? Ouais, ça on va mettre par défaut à chaque fois, on va pas se prendre la tête. Hop là. Donc, l'avantage aussi qu'elle a la PS5 par rapport à la PS4, c'est qu'elle est équipée d'un SSD. Donc, en fait, les temps de chargement sont beaucoup plus rapides que sur la PS4. Ah, ça, c'est impressionnant. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Au démarrage de la PlayStation. Ouais, ça, c'est vraiment un plus. Moi j'ai testé le jeu sur PS4 également et c'est vrai que les temps de chargement, notamment je vais pas trop vous spoil, mais quand on passe d'un monde à l'autre, sur PS4 on n'est pas loin de la minute de chargement, quand sur la PS5 on est à même pas 5-10 secondes quoi. Donc, déjà rien de la luminosité, déjà. Ouais. C'est impressionnant et aussi les jeux de lumière. Si vous avez une télé 4K, la PS5 c'est vraiment un plus parce que c'est une console qui fait profiter de la 4K justement et du 60 images secondes pour avoir une image plus fluide. Ah purée, il y a toute cette cinématique là. Ouais, c'est tout le tuto. Là c'est Eivor jeune. Voilà, c'est Eivor jeune, donc là c'est la partie tuto. Vous verrez après Eivor, il a pas tout à fait cette apparence. Ah, il a plutôt cette gueule là on va dire. Hein. Il est plutôt stylé. Mais là il est pas trop stylé. Donc là je crois qu'on avait déjà commencé le jeu avec Anthony. Là on recommence pour vous faire un peu le jeu commandé. On se présente. Là c'est pas forcément intéressant, c'est une fête. Hein, Moi j'avais jamais vu le début sur PS5. Et c'est vrai que le jeu... Qu'est-ce que t'en penses pour la différence? Ça n'a rien à voir. Déjà rien qu'au niveau des lumières, ça n'a rien à voir. Parce qu'en gros, pour vous expliquer un peu cette nouvelle technologie qu'ils ont mis dans la console, donc c'est le Ray Tracing. En fait, ils ont essayé de reproduire fidèlement ce que fait la lumière dans la réalité. Et la lumière, ce qu'elle fait dans la réalité, c'est quand elle arrive sur un objet, la lumière, elle rebondit pour qu'elle soit plus diffuse dans la pièce. Et bah là, c'est exactement ce qui se passe en fait sur la PS5. La lumière, par exemple, elle est émise du feu de camp, et en fait, elle va rebondir sur les poutres. Et les poutres, en fait, la lumière va se diffuser dans la pièce tout simplement, et ça donne un rendu vraiment très très agréable à l'œil. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Je parlais pas, désolé, j'étais à fond dans le jeu, c'est vrai que c'est vraiment immersif comme jeu, on y est plongé. L'histoire est super intéressante. Hein. Si vous aimez vraiment les mythologies, donc moi je vous recommande les Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla. Si vous aimez la mythologie, vous êtes servi. Hein. Mythologie égyptienne, mythologie grecque, mythologie nordique. C'est ça, il y a pas mal de références. Ouais.
Et en plus de ça, si vous avez vu la série Viking, je sais pas si vous l'avez vu, ça reprend un petit peu la série Viking, il y a des personnages, des choses comme ça. Voilà. Après bon, c'est pas la même histoire vraiment, mais En fait, ça se passe... il y a pas mal de choses qui sont reprises. Voilà, ça se passe justement peu de temps après la série Viking en fait, donc il n'y aura pas Ragnar, je me souviens plus son nom de famille, Ragnar Lothbrok, voilà, Ragnar Lothbrok, donc il y sera pas parce que à cette période-là, il est mort, désolé de vous spoiler, Il arrive après. c'est l'histoire en fait, hein, c'est un vrai personnage plus ou moins existant, qui a plus ou moins existé, même si il a été encensé de mythe. Mais là, en fait, ça se passe après la série Viking. En fait, on va retrouver deux de ses fils, donc Ubbe et Ivar. Ivar, pardon. Ivar d'ailleurs, vous verrez, c'est un personnage aussi attachant que détestable. Que détestable. Ivar le sans os. Ouais. Skål. Skål, santé. Ah, bah Skål, petite référence À la bière, à la bière. qui veut dire santé. Et surtout un futur jeu de société qui ressemble un petit peu. Oui. On jouera plus tard. Plus tard, ouais. C'est presque pareil dans la prononciation. Mais c'est vrai que si vous êtes passionné d'histoire, c'est vrai que les Assassin's Creed, ça peut être un bon moyen Il est là, le monsieur. de découvrir l'histoire, tout simplement. Ils nous apprennent vraiment tout. Hein. Genre là, ça va stopper, je pense, pour nous dire d'esquiver. Voilà. C'est vraiment le premier boss. Hein. Donc quand c'est l'attaque rouge, ça veut dire qu'on peut pas l'apparer. On se fait défoncer si on essaie de l'apparer. Et si c'est jaune, on peut l'apparer. Bon là vous voyez, je l'affole un petit peu. C'était pour vous faire voir. Là on peut parer, voilà. Celle-ci on aurait pu l'apparer. C'était pour vous faire voir qu'on peut verrouiller la cible. Donc là je l'ai verrouillé, c'est-à-dire que je recule. Je suis toujours centré sur l'ennemi. Ouh, il n'est pas passé loin celui-là. Celui-là n'est pas passé loin, mais c'est une petite feinte. Donc là, voilà, ça m'explique. Vous après l'endurance. L'endurance, c'est la barre bleue qu'il y a sous votre vie, ici, là. Voilà. Ça, vous verrez que si la barre bleue, si l'endurance est à plat, vous ne pourrez pas esquiver. Et... Vous allez être lent et vaut mieux pas tomber, enfin ne plus en avoir. C'est vrai qu'il est très lent. Hein. Ouais, après, c'est le début. Là, vous voyez, c'est déjà fini. Voilà. Voilà, alors je mets une petite tâche de dos, ça va calmer 5 minutes. Hop, là aussi, on est content. Les attaques, j'adore ces blocs. Oh. Voilà. Ah bah comme si ça, elle était peut-être pas assez enfoncée, tu sais. Vraiment bien fait. Ah, c'est impressionnant. T'as vu? Hop. Allez, mon petit. Putain, la texture du beau. Ah, même le bois, t'as vu comme il est bien fait? Hein? Ah ouais, C'est impressionnant. clairement. Allez, monte. Ah, et là, on va pouvoir avoir une belle vue, je pense. Là. Ça c'est très important à Assassin's Creed de récupérer ce genre de truc. Quand vous voyez un aigle sur la carte, allez-y, je l'ai pas fait au début, c'est un truc qui m'a appris. C'est pour synchroniser en fait l'entourage et on peut se téléporter dessus pour aller plus vite. Au lieu de faire à chaque fois toute la map pour rejoindre une quête, sinon c'est trop long. C'est trop long sinon. Ouais. Regardez un peu ça. C'est pas joli là? Et la synchronisation. Et je vais synchroniser maintenant. C'est plutôt pas mal. Hein. Ah, c'est plutôt joli, hein, on va pas se le cacher. Et encore, comme tu disais tout à l'heure, l'Angleterre c'est encore pire. L'Angleterre c'est encore plus joli. Ah ouais, c'est impressionnant. Du coup, bah, si ça vous a plu... Surtout, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, on vous le répète assez souvent, mais on aimerait bien que vous le fassiez. C'est vrai qu'on a pas mal de vues quand même, on a 200, 300, 400 vues, on pensait pas en avoir autant. Ouais, franchement, on a été agréablement surpris. Mais voilà, si on pouvait avoir 2-3 abonnés de plus pour donner un peu de force à notre projet et des commentaires, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, même si c'est par exemple des commentaires plutôt constructifs, des conseils qu'on pourrait améliorer parce que c'est nos débuts sur YouTube. Donc puis surtout si vous voulez voir Tom courir pendant 10 km, ça peut être sympa. Si vous voulez me voir courir pendant 10 km, n'hésitez pas à mettre 50 j'aime. Et puis surtout dans la description aussi, il y a toujours les liens vers les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, allez-y. Allez-y, n'hésitez pas à y aller, à partager, à activer donc la cloche sur la chaîne YouTube. Ouais, pour avoir les notifications, les j'aime, les commentaires, n'hésitez pas, ça nous donne de la force. Et puis ça nous motive dans notre projet. Clairement, ça nous motive. Hein. Et puis voilà, n'oubliez pas surtout, bye les gamers, la faille.